Si les signes sont partout, dans le Coran, dans la création, dans nos vies, alors une question s'impose presque naturellement. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Pas toujours, pas tout le temps. Il y a des instants où les événements se succèdent, où quelque chose se ferme, où une attente se brise, et où, malgré notre foi, malgré nos invocations, malgré notre désir de bien faire, nous ne voyons rien d'autre que la déception. Prenons un exemple très simple, très humain. Quelqu'un cherche un travail, il s'y investit sérieusement, il prépare son entretien, il anticipe les questions, il se projette. Puis la réponse arrive, un refus. À ce moment-là, ce qui monte en premier, ce n'est pas la lecture d'un signe, c'est l'incompréhension, la tristesse, parfois même un sentiment d'injustice. Certains restent bloqués dans cette déception, s'accrochent à la frustration et l'incompréhension. Le signe reste invisible pour eux. D'autres, avec le temps et un peu d'espace intérieur, voient la situation différemment. La tension tombe, la douleur s'apaise un peu, et une question plus calme peut émerger. Qu'est-ce que je suis invité à comprendre? Vers quoi cela me déplace-t-il? Parfois, ce refus ouvre un autre chemin, peut-être un meilleur, peut-être plus juste pour eux. Le signe était là, mais il demandait patience et disponibilité intérieure pour être accueilli. À ce stade, le Coran nous invite aussi à la vigilance, non pas pour nous faire peur, mais pour nous empêcher de glisser sans nous en rendre compte vers un état intérieur plus grave. Parce que lorsqu'un cœur s'habitue à ne plus entendre, lorsqu'il repousse les signes encore et encore, ce n'est plus seulement une difficulté passagère, c'est un état qui peut s'installer. Le Coran décrit alors avec beaucoup de gravité ce à quoi peut ressembler un cœur qui a fini par se fermer aux signes. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Il est important d'être prudent avec cette description. Elle ne parle pas de celui qui traverse une épreuve et qui cherche encore. Elle décrit ce qui arrive lorsque le refus des signes devient une habitude et que le cœur se ferme progressivement, non pas parce que les signes ont disparu, mais parce que l'intérieur ne leur laisse plus de place. Et le Coran précise ailleurs quelque chose de très important. Le rappel ne s'impose pas. Il ne s'imprime pas de force. Allah dit إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Il y a là un rappel pour celui qui a un cœur ou qui prête l'oreille en étant pleinement présent. Avoir un cœur, être présent, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de savoir religieux, c'est une question d'espace intérieur. Alors peut-être que la vraie question n'est pas où sont les signes. Peut-être que notre travail n'est pas de chercher plus de signes, mais de retirer doucement les voiles intérieurs, tout ce qui encombre notre cœur, pour pouvoir enfin percevoir les signes qui sont déjà là. Alléger, apaiser, faire de la place, parce que les signes ne crient pas, ils se déposent et ils attendent un cœur disponible.